Yorana, Kaohanui, Tahiti rayonnent grâce en partie à ces artistes. Comment les musiciens, chanteurs et danseurs de Tahiti parviennent-ils à partager notre culture dans le monde entier? Parlons-en justement avec nos artistes. D'un côté, Raymana Barei, leader du groupe Pepena Yorana. Garana. Et puis de l'autre côté, nous avons Tumata Veer Arwa, danseuse professionnelle Yorana. Yarana. Tous les artistes de Polynésie font briller, que ce soit le chant, la danse tahitienne, sur les scènes internationales. Quand la culture s'exporte et que les artistes brillent, c'est notre sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Info Service. Vous les connaissez certainement, mais on va revenir à la base. Pepena, qui signifie en marquisien création ou réinterprétation, qui est né en 2010. Ils ont donné leur premier concert le jour de la fête de la musique. Et puis, même s'il y a eu des choses entre-temps, en 2012, Raymana est sorti vainqueur d'un concours de chant, ce qui t'a permis d'obtenir de quoi réaliser le premier clip de Pepena, Vagabond. Justement, on va commencer avec toi. Qu'est-ce qui t'a donné à un moment donné, envie de partager ta culture au-delà du Pacifique? Et Yorana, oui, le simple fait, c'est l'amour de ce que je fais déjà. C'est pas forcément pour le partager de suite, mais c'était venu tout d'abord parce qu'on le faisait avec les copains, les amis, avec la famille. Et je trouvais que ce sens-là, il était profondément inscrit en moi et puis dans la culture polynésienne en général. Et de partager, je dirais, ce bonheur simple, je voulais le faire aussi à l'extérieur. Donc voilà, ça part de là. Tu te souviens de ta toute première scène en dehors du Pacifique? C'était où exactement et comment est-ce que tu t'es organisé pour partir, justement, pour profiter de ces moments? Ma première scène en dehors du Pacifique, ça a été au Francofolie de La Rochelle, le grand festival, où justement j'y étais invité, où il y avait 20 000 personnes et tout ça. Donc c'était quelque chose de très très fort dès le départ. Et donc là, à cette époque-là, j'étais vraiment tout seul et c'était un objectif un peu solo que j'avais mis un peu en tête. Mais c'est vrai qu'après quelques aventures de ce type-là, je me suis senti un peu seul. Et comme je disais au départ, moi, ma racine, c'est de partager les choses, c'est de pouvoir les vivre aussi avec les personnes d'ici. On y reviendra justement dans quelques instants. Avant ça, on se tourne du côté de Tumata, de ton côté. Tu baignes dans le Ori Tahiti depuis toujours, depuis l'enfance. Puis danseuse professionnelle dans la troupe Haut Tahiti. Et tu t'es lancée sur Internet avec des contenus et en parallèle des voyages, des workshops au Mexique, aux États-Unis, en France, au Japon. Finalement, tu as progressé au fur et à mesure des années. Et pareil, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à pouvoir justement te lancer sur Internet et faire découvrir la culture polynésienne sur les réseaux? Yarana à tous et à toutes. Je pense que tout d'abord, on ne calcule pas. On est artiste polynésien. De toute façon, la plupart, je pense, des artistes, des Polynésiens, sont artistes. Et pour ma part, je pense que je n'ai pas pris conscience que je deviendrais danseuse, enseignante. Lorsque je me levais le matin en étant petite, tu entends mes parents faire la bringue, ma maman qui adore chanter, qui danse en train de faire la vaisselle. Enfin, je pense qu'on est entouré comme ça du Ori Tahiti et on est baigné dedans un peu par les mimiques de notre quotidien, qui fait qu'automatiquement, je suis attirée par ces musiques, par ces notes, je suis attirée par cette danse. Et puis après, effectivement, le fait d'avoir rencontré une de mes mentors, qui est Marguerite Lai, et que je salue, il n'y a pas photo. Comme Raymana le dit, il voit 20 000 personnes, mais moi, on m'a plongé aussi dedans directement. Oui, si, je pense que j'avais le choix, mais j'étais attirée naturellement par toutes ces mélodies, par toutes ces danses et par toutes ces personnes passionnées. Je pense qu'au fond de nous, on est passionné, mais il faut se découvrir avant tout. Puis j'ai continué comme ça, et puis grâce au groupe, je pense, de Haut Tahiti, et grâce à ma famille, on est là aujourd'hui et puis on est content, quoi. Ce que j'aime beaucoup finalement dans ce que vous dites, c'est l'authenticité de vos paroles. Par exemple, Raymana, comme tu le disais, face à 20 000 personnes, on a l'impression quand tu le racontes tout à l'heure que ça va, c'est 20 000 personnes. Mais en fait, c'est parce que tu es vraiment là pour le partage, l'envie finalement de faire découvrir aux gens la culture et ton art à toi. Oui, c'est de montrer une facette et une place aussi que nous, on a le droit d'avoir aussi dans le monde. Je pense que notre place et puis notre manière de vivre, mais aussi de l'avoir, est une clé aussi au bonheur des gens. Est-ce qu'on n'a pas une forme de responsabilité
quand on est représentant de la culture polynésienne, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir eu un petit peu peur, de te dire « faut pas que je fasse mal les choses parce que je représente ma culture et la Polynésie française ». Je pense que non, parce qu'en fait, chacun a des responsabilités à assumer en tant que Polynésien, que ça soit culturel ou autre. La culture est un grand mot. Ça rassemble beaucoup de domaines. Donc moi, humblement, c'est dans mon petit groupe que je fais quelque chose et je ne représente pas l'entièreté de cette culture, mais on va dire l'esprit, certes. Mais après, je pense que ce qui est mauvais, ce qui est bon aussi en moi, représente aussi finalement ce que nous sommes. Un peu la même question pour toi, Toumata, finalement, cette responsabilité, ça t'est déjà arrivé d'en avoir ou un petit peu de la même manière que Raymana, tu te concentres sur l'instant présent? On va dire que Raymana, il a raison dans le sens où, en résumé, il faut rester soi-même. Il faut nous aimer comme on est, avec nos défauts, avec, on va dire, nos points forts. Et puis, j'ai toujours travaillé avec les personnes qui m'aiment telle que je suis avant tout, avant d'être artiste. Il faut aimer la personne. Et je pense que c'est ça qui fait que naturellement, on conçoit des projets humblement, authentiquement, et puis que ça fonctionne tout simplement, et qu'on fait rayonner un peu cette diversité culturelle à l'international. Après, en responsabilité, oui, ça dépend ce que tu veux donner, ça dépend ce que tu veux partager et transmettre. Forcément, maintenant que tu deviens enseignante, il y a cette responsabilité au niveau de la structure pédagogique. Et quand tu es danseuse, il y a aussi cette responsabilité d'être soi-même, de ne pas ressembler à quiconque. Je pense qu'on n'a pas besoin de se réinventer, tout simplement. La culture polynésienne, tu vois, le Ori Tahiti, pour toi en particulier, tu penses que ça t'aide aussi à pouvoir rayonner ailleurs, à avoir plus de monde? Est-ce que, comment dire, par rapport aux différentes cultures que tu peux rencontrer, que ce soit au Mexique, au Japon, en France, etc., que les gens se disent « Yeah, c'est la culture polynésienne » et viennent vers toi naturellement. Tu penses que ça joue? La culture polynésienne, comme on le dit, elle est grande. Elle rejoint la langue, la danse. Moi, je fais vraiment qu'une partie infime de notre culture. Et oui, effectivement, ça fait rayonner à l'international. Je pense être la preuve vivante d'être une artiste qui vit de sa passion. Et puis, je dirais que c'est... Il faut se donner les moyens, tout simplement. Il faut se donner les moyens pour aller de l'avant. Oui, on a des responsabilités et puis il faut croire en soi, tout simplement, et surtout bien s'entourer. Est-ce qu'à l'inverse, pour toi, Raymana, ça t'est déjà arrivé de te retrouver confronté à des personnes qui sont bloquées? C'est-à-dire qu'en chant, peut-être qu'entendre des mots dont on n'a pas l'habitude, qui ne font pas partie de notre dialecte, ça peut bloquer certaines personnes. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à ce genre de situation? Ou au contraire, des personnes qui, encore une fois, sont attirées surtout par la culture, par cette nouveauté? Ah ok, je comprends. Oui, tu veux dire que la langue en général polynésienne pourrait... ça peut être une barrière. Pourrait jouer sur... Oui. Oui et non. C'est-à-dire que nous, si on y va, c'est pour montrer cette différence-là. Donc certainement qu'il y a des personnes qui ne s'identifieront pas à ça. Mais je pense que nous, si on y va, ce n'est pas forcément pour faire plaisir aussi à tout le monde. C'est pour rayonner et puis raisonner avec des personnes qui ont envie de raisonner avec. Donc, il n'y a pas de réglage forcément à faire parce qu'en fait, on reste soi et on ne peut pas aller au-delà ou en dessous de ce qu'on est. Donc, il faut vaincre tous ces, je dirais, ces petites peurs qui peuvent freiner, en fait, finalement, soi-même et non pas la culture. Donc, il n'y a pas de barrière de la langue à proprement parler. Alors, vraiment, vous y allez, on reste authentique comme ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Non, il y a des exigences, certes, de certains avec une nostalgie qui peut être derrière en disant « mais avant, on faisait comme ci et maintenant, on fait comment ?» etc. C'est des problèmes qui forcément ne m'atteignent pas. J'essaie d'aller de l'avant, c'est ça l'importance, avec ce qui existe au présent. Alors aujourd'hui, on parle de toutes ces tournées, tous ces workshops qui peuvent avoir lieu à l'étranger. Justement, je reste avec toi, Raymana. Comment est-ce que ça s'organise? Parce que j'essaie de me mettre à votre place, et vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Comment est-ce qu'on sait qui appeler, où aller, comment est-ce que ça se met en place, etc. Comment ça s'est passé les premières fois? Et je suppose qu'aujourd'hui, tu as beaucoup moins de difficultés à mettre tout ça en place. Alors, ces choses-là ne font pas partie de notre ADN profond. L'organisation, la projection et puis le départ vers un pays inconnu. Bien que ça a été inscrit quand même dans notre histoire, c'est compliqué. C'est-à-dire, là, on peut parler de la barrière aussi de la langue. Ça dépend aussi de quel pays on va. Ça dépend aussi des réglementations. Ça dépend de beaucoup de choses qui font que nous, en tant qu'artistes,
on est submergé par ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On serre les poings et on avance avec une équipe qui petit à petit se construit aussi par rapport à nos idées. Parce qu'on a des idées particulières aussi. C'est-à-dire, en tant qu'artiste polynésien, on n'a pas les mêmes besoins qu'un artiste français, qu'un artiste japonais ou d'un artiste qui viendrait faire un festival ici. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en tant que polynésien, on existe aussi différemment que d'autres. Donc, on a des besoins spécifiques. Et c'est là que c'est compliqué. Parce qu'on vient de l'autre côté de la Terre pour venir rencontrer les gens et on est accueilli de la même manière, comme si c'était le voisin d'à côté. Donc, c'est compliqué. Je te voyais sourire justement par rapport à ce que disait Reimana, Toumata. Un peu le même vécu? Oui, un peu le même vécu. Après, je pense que dans mon cas, dans la danse, ça dépend si tu es une artiste ou une artiste entrepreneuse. Si tu es une artiste, tout simplement, si tu veux voyager, tu as des managers, que ce soit à l'international, qui peut t'accueillir. Après, on revient effectivement sur les besoins. Les besoins sont complètement différents. Mais si tu es une artiste entrepreneuse, on a juste intérêt à savoir ce qu'on veut, avec qui on veut travailler et surtout assumer ses responsabilités. Donc effectivement, l'organisation, on va dire, je ne dis pas que c'est général pour tous, mais le Polynésien, il adore s'amuser. Tout ce qu'il veut, c'est chanter, danser. Et ce n'est pas forcément dans notre ADN de nous organiser. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, du jour au lendemain, on peut aller à la bringue chez le voisin d'à côté, alors que ce n'était pas prévu. Ouais, c'est ce genre de choses. Mais ça dépend de ce qu'on veut en tant qu'artiste. C'est vrai qu'on dit souvent que les meilleurs plans sont ceux qui sont faits comme ça à l'arrache. Oui, tout à fait. Si tu es une artiste, une danseuse qui veut aller voyager et puis découvrir le monde à la rencontre, il existe des managers à l'international, même en Polynésie, qui peuvent les faire envoyer. Mais si tu es une artiste entrepreneuse, tu as juste intérêt à être disciplinée et surtout rigoureuse dans ton travail, parce que sinon, ça ne va pas durer tout simplement. C'est vrai qu'il y a une force de spontanéité qu'on a, qui s'inscrit aussi dans l'organisation qu'on peut avoir. L'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des ponts plus faciles, comme Toumata le fait avec d'autres artistes. Nous, on crée aussi des scènes, on va dire, adaptées aussi à des artistes naissants. Donc voilà, c'est une chose aussi qui a besoin de mentors et de personnes qui sont expérimentées comme Toumata, comme nous, pour pouvoir parler justement des difficultés qu'il y avait avant et les solutions qu'on va apporter maintenant. Voilà. Tu me permets une transition parfaite puisque vous avez créé avec Pepena, avec ton groupe, finalement un projet dans un bar de la ville où vous invitez les jeunes à venir finalement sur cette scène et ça leur permet finalement de découvrir le public et le public de les découvrir. Exactement, ça permet beaucoup de choses. Alors, premièrement, de sortir la musique de nos maisons. C'est-à-dire, à ce moment-là, je dirais dans les week-ends, nous avons une animation qui est tournée vers du chiffre et de la tendance. Ce qui est normal parce que voilà, il y a des restaurateurs, etc. Le problème de ça, c'est que les familles ne se retrouvent pas dedans, que les jeunes artistes qui jouent dans leur chambre ou les tontons ou les tatis qui font un peu des musiques comme ça ne peuvent pas se présenter parce qu'on a besoin de gens performants. Ce problème s'est installé sur des années et nous, on faisait partie aussi de ces gens qui justement n'avaient pas leur place sur scène. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'offrir aussi une scène ouverte pour ces personnes-là qui peuvent s'exprimer en début de semaine pour les familles et avec des acteurs qui sont importants comme le ministère, comme les restaurateurs, etc. Dans la même idée, donc le fait de pouvoir faire découvrir des pépites, hein, finalement. Je me permets d'utiliser ce terme, c'est bien ça, Reimana? Exactement. En fait, chacun a un trésor en soi. Hein. Vraiment, c'est un peu bateau peut-être de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et de le constater en plus, c'est fou. Parce que même moi, des fois, je me cale aussi dans ce truc-là en disant « mais non, on va arrêter avec la beauté, ces trucs-là ». En fait, c'est fou. Ça existe clairement. Chacun d'entre nous, dans toutes les familles, on a un artiste ici en Polynésie qui peut faire quelque chose, même une chanson, ça vaut le coup. On n'est pas obligé de jouer 3 heures à chaque fois. Donc voilà l'idée de tout ça, et c'est de les accompagner. Et dernièrement, on a accompagné justement un groupe à pouvoir nous suivre dans les prestations des Jeux Olympiques. Donc ça leur permet d'avoir, on va dire, une certaine sécurité, des facilités de pouvoir communiquer, parce que c'est nous qui communiquons à leur place et qui les rassurons aussi par derrière. C'est-à-dire tout ce qu'on aurait pu rêver avant. C'est-à-dire, moi, si j'avais ça avant, je dis, mais feu, je plonge à plat ventre et puis je nage dedans, tu vois. Mais voilà, on a rêvé de ça, donc pourquoi pas le partager avec ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Et dans la même idée, Toumata, donc je te vois partir tout le temps. Impossible d'avoir un rendez-vous avec toi, tu es toujours en voyage. Mais là, prochainement, donc, tu vas partir à La Réunion et en France, si je ne me trompe pas, avec une artiste que tu accompagnes, toujours dans cette idée de pouvoir accompagner d'autres personnes à pouvoir briller.
On est aussi né pour aider notre prochain. Hein. Donc, effectivement, nous partons avec Priscille Houkena, qui est une danseuse marquisienne, parce que énormément de voyages, on me demande est-ce que tu peux m'apprendre le pays, est-ce que tu peux m'apprendre le hakamano. Moi, je leur dis, par respect pour mes amis, pas question. Je suis une danseuse d'Ori-Teiti, je resterai une danseuse d'Ori-Teiti. Parce que si on commence à danser un peu les danses de tout le monde, que deviendront nos amis, nos artistes, danseurs professionnels qui sont dans les îles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce qu'on a fait. On a créé au Teiti Workshop. Priscille fait partie de la 4e artiste qu'on envoie en tournée en France. Et cette fois-ci à La Réunion parce qu'il y a de la demande. Parce que l'organisation que nous avons mis en place, elle est beaucoup plus simple. On a fait nos expériences. On s'est cassé la tête. On s'est tiré les cheveux. Ce genre de soucis, j'ai pas du tout envie que nos artistes polynésiens rencontrent, tout simplement. Bon, ça a été ma force, mais je pense qu'il faut créer des ponts, comme on le disait avec Reimana, d'encourager ces artistes, c'est ce que l'on fait. Je pense que mon artiste Priscille, c'est pas qu'elle n'en est pas capable, c'est juste qu'on lui donne un raccourci pour aller à l'international, se faire voir dans les meilleures conditions, partager sa culture. Et s'il vous plaît, non, je n'enseignerai aucune autre danse que le Ori-Teiti. Par contre, je peux envoyer une artiste pour répondre aux besoins de l'international. Alors cet accompagnement, c'est une richesse, c'est sûr. C'est une chance que vous donnez justement à ces artistes. Moi, j'aurais plongé dedans, hein, comme Reimana. S'il y a 10 ans, on m'aurait dit, il y a cette structure, Toumata, tu peux partir à l'international. Tout ce que tu as à faire, c'est de préparer ton programme artistique. Je plongerai dedans. Sauf qu'à cette époque, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, on se débrouillait tout seul. Et puis, ça a été notre force. Mais pour certains artistes, c'est démoralisant par moment, que ça soit au Japon, au Mexique, aux États-Unis. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi dans surtout le fait d'aider notre prochain, surtout d'aider notre communauté d'artistes. J'essaie de me mettre à la place de ces artistes-là, justement, qui ne demandent qu'une chose, c'est d'éclore. J'ai rien d'un danseur ou d'un chanteur, mais j'essaie de me mettre à leur place. Il n'y a pas une certaine forme de honte. Vous savez, avec la télé, on a l'habitude, hein, tu peux venir sur le plateau, non, j'ai un peu honte. Il n'y a pas cette honte de se retrouver face aux gens, Reimana? Bien sûr que si, même nous, hein, c'est le trac, hein, c'est pas vraiment avoir honte de soi, c'est quelque chose de naturel. Comme disait Toumata, c'est qu'en fait, c'est à force de faire aussi, et puis d'abnégation, mais aussi de se donner les moyens de vouloir faire. Le naturel fait que finalement, nous, on a un peu plus d'aisance parce qu'avec travail et voilà, acharnement, on est un peu là. Mais tout ça, on l'entend, on le comprend et on le ressent. Comme disait Toumata, on accompagne aussi. Hein, je veux dire, là, on a créé depuis peu une plateforme aussi avec Pépena qui s'appelle Harmonie by Pépena, où on met en relation justement ces artistes avec des restaurateurs ou des événementiels avec des artistes. Des ponts déjà chez nous, un peu plus éclaircis et beaucoup plus sains que si quelqu'un sortait de sa chambre en disant « J'ai 2-3 chansons, monsieur, je veux chanter dans votre restaurant. » Là, ça ne passe pas. Donc nous, on fait l'intermédiaire, on dit « Viens, on va en discuter parce que voilà, la réalité, c'est pas ça. La réalité, ça se passe un peu comme ça. Mais garde ton authenticité, ça, c'est le plus important. » Etc., etc., etc. Donc voilà, il y a des choses qui se font parce que on a vécu ces besoins clairement, profondément. La honte, on le sait, on le voit, on accompagne. Je veux dire, même une artiste des Marquises, quand on va venir ici à Tahiti, il y a une certaine appréhension, et encore si elle part à l'étranger, encore plus grande. Enfin, voilà, on la connaît, cette appréhension, oui. Justement, des appréhensions pour cet artiste-là par rapport au fait de voyager, c'est une demande de sa part? On va dire que c'est une demande de ma part. Et après, faut se dire que effectivement, la peur existe. Moi, j'ai eu peur, aller à l'international. Tout le monde me dit, j'ai cette belle aisance, je suis à l'aise. Mais j'ai peur aussi, je suis humaine comme tout le monde. Et puis, ça fait 3 ans déjà que j'en parle avec Priscille. Donc, c'est une préparation psychologique depuis 3 ans déjà. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, du jour au lendemain, Toumata, ça y est, elle envoie une artiste de danse marquisienne à l'international. Pas du tout, ça fait 3 ans déjà qu'on en parle. Donc, il faut aussi, même si on se connaît depuis une dizaine d'années, il faut cette confiance de mais il faut pouvoir les accompagner. Et souvent, quand on dit accompagner, ce n'est pas une formation de 2 semaines. On n'appelle même pas ça formation. Même accompagnement, c'est peut-être pas assez. Toi, je dirais que c'est des liens humains qu'on ne peut pas expliquer. Et cela fait déjà 3 ans. Bien sûr que cette artiste a peur. Et j'espère qu'elle a peur. Parce que c'est ça qui nous fait vibrer aussi à un moment donné lorsqu'on part à l'international. Et puis, ça se fera. Et puis,
on verra bien, parce que le but aussi de tous ces projets d'accompagnement, c'est de rendre autonomes nos artistes. Comme je le dis souvent à Priscille et d'autres, on vous accompagne, on vous donne des raccourcis. Gardez votre humilité, votre authenticité. Si tu ne veux pas mettre du rouge à lèvres, tu ne mets pas. Si tu ne veux pas mettre une feuille, tu ne mets pas. Garde ton authenticité comme je t'ai connu. Reste toi-même. Restez soi-même. Et c'est ça, on n'a pas besoin de se réinventer. On a tout ce qu'il faut. On a une richesse culturelle énorme. On a tout ce qu'il faut. Et puis, le but, c'est surtout de rendre autonomes ces artistes parce que nous, on est là aujourd'hui. Demain, on n'est peut-être plus là. Mais j'espère que ces artistes pourront continuer à faire des tournées à l'international. C'est ça le plus important. Et puis à leur façon, mais qu'on leur donne un petit coup de boost, un petit raccourci. Notre culture polynésienne rayonne déjà dans le monde grâce à nos talents locaux. Et au vu des différents projets que viennent de nous dire nos artistes, ça va encore plus évoluer. Mais attention, organiser une tournée, partir à l'étranger, c'est pas si facile que ça. Justement, on en a parlé rapidement. Mais là, on va laisser parler Émilie, qui est coordinatrice du groupe Pépéna, qui nous en parle dans vos questions express. Yorana, je me présente, je m'appelle Émilie Journet, je suis coordinatrice de projet pour le groupe Pépéna et je suis également chef d'entreprise de Harmony Events by Pépéna. Alors, le rôle d'une coordinatrice donc de projet du groupe Pépéna s'articule sur plusieurs actions. Donc, dans un premier temps, gérer à peu près tout ce qui est communication et événements au sein du FENOA, mais également proposer des tournées à l'international dans l'objectif de promouvoir la culture locale. Franchement, c'est assez compliqué, je l'avoue, parce que du coup, avec Reymana, donc de Pépéna, on organise ensemble, grâce à Harmony Events by Pépéna, cette fameuse tournée, que ce soit au niveau de la métropole, que ce soit au niveau partout dans le monde en fait. Mais oui, au-delà de ça, c'est vraiment compliqué d'être loin et d'être au contact des organisateurs. On a de la chance en ce moment même d'avoir de gros contacts, que ce soit en métropole ou ailleurs. Et voilà, cet objectif-là, malgré ces difficultés qu'on peut rencontrer, permet d'avoir un espoir, entre guillemets, de pouvoir partir à l'international. La Polynésie pourra profiter de ces concerts à distance, étant donné que nous, dans notre groupe, on fait des vlogs immersifs. C'est-à-dire qu'on va montrer le côté positif, mais aussi le côté négatif d'organiser une tournée et d'être sur la tournée. Puisque une tournée, c'est pas une vidéo, voilà, tout se passe bien, il y a des milliers de personnes, etc. Non, il y a tout un travail en amont. On rencontre aussi de nombreuses difficultés, que ce soit au niveau de l'organisation, puisqu'on communique à distance avec les organisateurs, avec un décalage horaire aussi. Donc des fois les informations sont mal comprises, donc notamment par rapport aux fiches techniques donc du matériel qu'on demande sur place, puisqu'on peut pas tout emmener, on peut pas emmener une batterie, on peut pas emmener plusieurs types de matériel dans l'avion. Donc oui, effectivement, on va tout montrer et sans filtre. Et c'est ce qui fait aussi cette différence et cette force qu'on peut avoir pour proposer plus tard cette tournée-là, non pas que pour Pépéna, mais pour d'autres groupes. De retour sur votre plateau, on va vous donner les meilleurs sites justement pour nos artistes. Et on va commencer avec tout simplement la page Facebook de Pépéna. S'ils ne sont pas en tournée ailleurs, c'est qu'ils sont ici dans les grands lieux de Tahiti à partager leur amour de la musique. Vous verrez toutes leurs dates et leur actualité sur leur page Facebook, avec par exemple, on en a parlé, le concept Coach and Talent pour révéler et accompagner les talents afin de les aider à évoluer localement et pourquoi pas à l'international. C'est pas un concours, c'est un vrai coup de pouce pour nos artistes. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page, il y a peut-être des surprises qui vont arriver. Et on termine avec Tumata Veira Arua Huraora, école de Ori Tahiti. Idem ici, ces dates en France, à La Réunion par exemple avec Priscille ou partout ailleurs. Elle est attendue et acclamée de partout. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur sa page Facebook pour vous tenir au courant des différents événements, workshops, etc. auxquels Tumata aura la chance de participer. Et voilà, merci beaucoup Reymana d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Et puis un
petit message, un petit coup de pouce pour ceux et celles qui hésiteraient à se lancer Oui, rapidement. faites-toi à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à venir nous consulter sur nos pages Facebook, Pépena, Harmonie de Paille Pépena, pour qu'on puisse vous conseiller sur comment se comporter, etc. Mais en tout cas, tout seul, faites-toi, encouragez-vous, soyez au regard de l'autre aussi. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Ouais. Merci Reymana. Et un peu la même chose, Toumata, de ton côté, pour soutenir rapidement les artistes qui nous regarderaient. Je dirais de rester soi-même, hein, rester vous-même, ne ressembler à personne, parce que je pense on a tous à partager. Et puis après, oui, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis peut-être aux quatre coins du monde. On dit souvent que je ne suis pas disponible. Ça dépend des priorités. Il faut nous contacter. Il ne faut pas hésiter. Et on reste disponible. Hein. Vraiment, on a créé des projets exceptionnels qu'on n'aurait jamais cru. Je pense que tout est possible avec de l'organisation, de l'engagement et beaucoup d'assiduité. Justement, merci beaucoup Toumata d'avoir Merci. été présent sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne journée à vous, très bonne soirée à vous et très bon week-end. Maururu itotatu faririr a trahuma parhen.